J'étais très en retard et j'ai couru en écartant la foule des hipsters. Festival punk stupide. Mais ensuite, je me suis arrêtée. Dans la foule, j'ai remarqué que mon copain marchait avec une fille, la serrant dans ses bras. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai rattrapé et j'ai attrapé son bras. Qui c'est? Mais Ron, comme si de rien n'était, a dit que c'était sa nouvelle petite amie. J'étais furieuse. Qu'en est-il de notre relation? Ron rit. Disons que je l'avais trompé en premier. Je ne savais pas de quoi il parlait. Puis, Ron m'a montré une photo de moi en train d'embrasser un barman dans une discothèque. Mais comment ça se fait? Anxieuse, j'ai essayé d'expliquer que c'était probablement juste une fille qui me ressemblait beaucoup. Mais Ron ne voulait même pas m'écouter. Il est juste parti avec la fille. Dévastée, j'ai marché jusqu'au café où Wendy, mon amie, m'attendait. Nous devions nous rencontrer avant mon entretien. Wendy m'a fait un clin d'œil rapide en disant « Je vois pourquoi tu es en retard ». Mais ensuite, elle a remarqué que j'étais aussi pâle qu'un fantôme. J'ai essayé de dire quelque chose, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Et j'ai commencé à pleurer. Je lui ai parlé de Ron, de la photo, et que nous avions rompu. Je pensais que Wendy me soutiendrait, mais soudain, elle a dit que je n'avais pas à lui mentir. Elle était à cette fête et a tout vu de ses propres yeux. Wendy m'a même parlé. Apparemment, j'étais vraiment ivre. Il était clair pourquoi je ne me suis souvenu de rien. Mais je n'avais jamais bu un verre de ma vie. Mais Wendy ne m'a pas cru. Et elle était censée être ma meilleure amie? Je ne voulais plus lui parler. J'ai regardé ma montre et j'ai réalisé que j'étais en retard pour l'entretien. J'avais un entretien important prévu pour un poste de journaliste pour une grande maison d'édition. Mes parents voulaient vraiment que je construise une brillante carrière. J'étais sortie en un éclair. Il a fallu beaucoup de temps pour se frayer un chemin à travers la foule de punks hurlants. J'ai donc dû arriver vers le début de la réunion. Et puis à l'entrée, un mec au passage m'a percuté. Une tache rouge s'est immédiatement répandue sur mon chemisier. Ce crétin m'a aspergé d'alcool bon marché. Zut alors! J'ai couru aussi vite que possible vers la toilette la plus proche pour laver mon chemisier. Heureusement, la tache a été enlevée, mais je n'ai eu le temps de la sécher de manière si provocante. Je ressemblais à une concurrente dans un concours de t-shirts mouillés. Que penserait-il de moi? De plus, maintenant on pouvait voir la vilaine cicatrice sur mon épaule droite. J'en étais gênée depuis que j'étais enfant. En soupirant, j'ai boutonné mon chemisier et je courus à l'entrevue. Plus rien à perdre. Dès que je suis entrée dans le bureau du patron, il m'a jeté un regard dédaigneux. Bien sûr, un chemisier transparent. Et je sentais le vent. Avant que je ne puisse dire bonjour, le patron a brusquement dit que je ne leur convenais pas. Et tout ça à cause du chemisier? J'ai essayé d'expliquer, mais le patron m'a tendu un journal d'hier avec le titre Punk Festival Scandale. C'était moi sur la photo. L'article disait que j'étais terriblement ivre et que je chantais des chansons obscènes, à peine habillée, jusqu'à ce que la police m'emmène. J'ai cru que c'était complètement absurde. Lors de ces événements, j'étais à la bibliothèque et je me préparais aux examens. Mais le patron ne m'a pas cru. Il ne voulait pas de gens qui vont gâcher l'image de l'entreprise. J'ai pris le journal avec moi quand je suis partie. Cette maudite hipster a ruiné ma vie. J'avais besoin de savoir qui elle était. Je suis donc allée à ce stupide festival. C'était dégoûtant, mais en tant que journaliste, il fallait aller jusqu'au fond des choses. J'ai montré une photo de la fille à un groupe de punk et j'ai posé des questions sur elle dans les bars. Et tout le monde a dit la même chose, que j'étais sur la photo et que j'étais cool. Merci pour votre aide. À un moment donné, j'ai pensé que c'était une farce de quelqu'un que je connaissais. Photoshop? Mais dans quel but? Soudain, mes pensées furent interrompues par un éclair de feu brillant. Je me suis approchée du site et puis, au milieu des flammes, je l'ai vu. Mon clone jonglait avec les balles enflammées. Je pouvais voir une cicatrice sur son épaule gauche qui ressemblait à la mienne. Elle a probablement eu au spectacle de feu. Mais pourquoi exposer une telle laideur? La fille a terminé sa représentation et je suis allée la voir. La fille hipster était prise au dépourvu. Mais qu'est-ce que... Es-tu mon clone? Le nom de la fille était Alice. Elle m'a dit en riant qu'elle aussi avait été harcelée par des rumeurs selon lesquelles elle avait enlevé tous ses piercings et était enfermée dans la bibliothèque. J'ai essayé de lui expliquer que ma vie avait beaucoup plus souffert, mais Alice était absorbée par ses propres pensées. Elle pensait que tout était très drôle. Puis, Alice a été interrompue. Il était nécessaire de retourner à la représentation. Si t'as besoin de quelque chose, clone, tu sais où me trouver, dit-elle, avant de regagner la scène.
Je suis rentrée chez moi dans un état de confusion totale. Qu'est-ce qui m'est arrivé? À la maison, j'ai parlé à mes parents de cette folle, Alice, et leur ai montré la photo. Elle était la raison pour laquelle j'ai échoué à l'entrevue. Mais ils ont jeté le papier sans même le regarder. Et si c'était mon clone ou ma sœur? Je me suis pas calmée, mais papa a dit que cela n'avait aucun sens. Tout ce qui importait était mon échec. Maintenant, tu dois étudier 2 fois plus pour entrer à l'université. Il a annoncé que je serais assignée à résidence jusqu'aux examens. Lui et ma mère ont décidé que pendant ce festival, je n'avais rien à faire dans la rue. Je devais penser à mon avenir. D'accord, papa, mais je ne pouvais pas arrêter de penser à Alice. Qui était-elle et d'où venait-elle? Nous avions besoin de reparler. J'ai donc décidé de m'enfuir de chez moi et de sortir par la fenêtre. Je n'avais jamais violé les interdictions de mes parents auparavant, mais la vérité était bien plus importante. Alice était contente de me voir, mais j'ai immédiatement sauté sur elle et lui ai demandé pourquoi elle voulait ruiner ma vie. Mais Alice a juste ri et a dit que tout ce qui était en train de se passer était pour le mieux et a offert de participer à un spectacle de feu ensemble. Ce sera spectaculaire, comme un spectacle de feu jumeaux. Eh bien non. Pourquoi j'agiterais les boules de feu à moitié nues? Mais Alice a posé une condition. Elle parlerait d'elle en détail après ma participation à l'émission. Eh bien, j'étais prête à tout pour découvrir la vérité. Pour avoir une similitude totale, Alice nous a fait identiques. Nous sommes devenus complètement indiscernables l'une de l'autre. Nous avons pratiqué un peu et le spectacle a commencé. Je ne m'y attendais pas, mais c'était un vrai délice. Pendant le spectacle, je ne pouvais pas quitter Alice des yeux. Avec les feux allumés, elle avait l'air si libre, si confiante. Pas d'obligation, pas de bourrage, pas de règles. Oh, j'aimerais pouvoir ressentir cette liberté pendant une seconde. Je fixai Alice et le feu que je tenais se pencha hors du chemin. Ma chemise a immédiatement pris feu. J'ai crié. Alice a rapidement sauté vers moi et a éteint le feu. La chemise était en ruine et je l'ai enlevée. Puis, Alice remarqua ma cicatrice. Nous avons trop de choses en commun, copie, a-t-elle présenté. Je l'ai regardée et j'ai pensé. Alice et moi étions des personnages complètement opposés, mais je l'aimais aussi. C'était incroyable. Et puis, il y avait les coïncidences, les cicatrices, la même apparence, comme dans les films. Mélanie, rentre immédiatement. J'ai entendu quelqu'un m'appeler. Je me suis retournée et j'ai vu ma mère et mon père dans la foule. Zut! J'étais confuse, mais Alice, découvrant que c'était mes parents, m'a attrapé la main et nous avons couru. Alors que nous traversions la foule, j'entendais mes parents me demander de m'arrêter. Mélanie, je t'en supplie! Je me suis retournée un moment. Maman et papa se sont arrêtés pour reprendre leur souffle. Ils avaient l'air épuisés. Je me suis sentie désolée pour eux et nous nous sommes approchés. Quand ma mère a vu Alice et moi, côte à côte, elle a été stupéfaite. Elle a regardé sa cicatrice avec étonnement, essayant de dire quelque chose, puis s'est évanouie. Mais Alice n'était pas confuse et a appelé une ambulance. Maman ne s'est réveillée qu'à l'hôpital, et la première chose qu'elle a dite, c'est qu'Alice était ma sœur. Il s'est avéré que nous étions nées jumelles siamoises, et que nos épaules étaient fusionnées. La chirurgie de séparation était censée être facile, mais les médecins ont dit à ma mère que ma sœur n'avait pas survécu. Mais maintenant, elle a reconnu Alice. Elle sentait que c'était sa fille. Je savais que j'étais adoptée, dit Alice. Elle m'a parlé de sa mère. Elle travaillait comme infirmière dans une maternité et était sans enfant. Une fois, en colère, sa mère a crié qu'Alice n'était pas sa fille. Et c'est pourquoi elle était tout le temps dans les problèmes. Alice s'est enfuie de chez elle. Elle a toujours été attirée par la vie libre des punks. Il s'avère que l'infirmière avait kidnappé Alice. Oh mon Dieu, j'avais une sœur. Je ne pouvais pas y croire. Les larmes coulaient sur mes joues, et Alice n'arrêtait pas de rire et de nous étreindre. Sa vraie famille. La santé de ma mère n'était pas en danger, et nous sommes rentrés rapidement à la maison. Tous ensemble, Alice voulait rester avec nous pendant le festival. Cela ne me dérangeait pas du tout. Bientôt, j'ai réussi les examens et mon assignation à résidence a été élevée. J'ai donc pu aller au spectacle de feu, même si je le cachais souvent à mes parents. Alice a passé plus de temps avec nos parents. Elle était contente d'avoir trouvé sa vraie famille. Nous pensions à s'échanger de place plus longtemps et au final, nous avons décidé de déménager. Nous nous sommes mis les vêtements l'une de l'autre et avons prétendu qu'Alice allait continuer à traîner avec ses punks. Mais en fait, elle était restée à la maison avec nos parents.
et je suis partie à la conquête des étendues d'une nouvelle vie cool. Alors, viens au prochain spectacle de feu, je vais tout déchirer. Salut, je suis Sandy. Vos blagues sont-elles déjà allées jusqu'à vous faire craindre pour votre vie ou celle de quelqu'un d'autre? Voici ma sœur Barbara. Nous sommes jumelles. Une fois, nous avons échangé nos places. Nous voulions seulement nous amuser, mais nous avons eu un problème. Quand nous étions petites, nos parents ont divorcé et nous étions séparés. Je suis restée avec papa et sa nouvelle famille, et elle est restée avec maman et son nouveau mari. Nous vivons à distance, mais nous nous voyons souvent. Une fois, nous avons regardé un film où deux sœurs jumelles faisaient semblant d'être l'une et l'autre. Nous pensions que ce serait amusant de faire de même. Nous ne pouvions pas croire que les gens tomberaient dans le panneau. Papa et ma belle-mère sont partis une fois en vacances de randonnée et maman et le beau-père organisaient une fête. Papa avait toujours rêvé d'une randonnée en montagne, mais maman ne la laissait pas. Et j'en ai fait quelques-unes et j'étais prête à échanger nos places. Nous avons troqué nos vêtements, j'ai donné à ma sœur ma veste rouge préférée. Nous avons également échangé nos téléphones. Nous ne pouvions pas croire que nos parents y croiraient, mais cela en valait la peine. Dans le pire des cas, nos parents seraient en colère, rien de plus. Ou du moins, c'est ce que nous pensions. Être Barbara était plutôt amusant. Les invités m'ont demandé des choses et j'essayais de répondre comme si j'étais elle. C'était amusant au début, mais mon malaise a grandi. Je me sentais vraiment hors de propos. Je devais porter une jolie robe inconfortable, utiliser des ustensiles de table dont j'ignorais les noms. Les gens parlaient de choses stupides comme la nouvelle voiture des voisins. Personne n'a ri de mes blagues. J'ai vu que maman était inquiète que les invités me jugent et trouve que mes manières laissaient à désirer. Je ne savais pas de quoi parler d'autre. Cela ne m'était pas arrivé auparavant. Finalement, je me suis excusée, j'ai dit que je ne me sentais pas bien et je suis allée me coucher. Je n'ai pas dormi. Maman m'a réveillée inquiète le matin. Pâle et anxieuse, elle s'est assise sur mon lit et a dit qu'elle avait des nouvelles terribles. Je pensais que notre mensonge avait été découvert et j'étais prête pour un petit scandale. Mais maman a dit que Sandy, donc moi, avait disparu. J'étais choquée. Ça devait être une mauvaise blague, mais maman était sérieuse. Vos proches ont-ils déjà disparu? Veuillez partager dans les commentaires. J'étais effrayée. Je devais informer maman de notre blague et que j'étais Sandy et Barbara était avec papa. Maman était horrifiée. Elle était malheureuse et tellement inquiète pour ma sœur qu'elle n'était presque pas en colère contre moi. Maman a dit que Barbara était rapidement devenue fatiguée et nerveuse, s'était disputée avec Edith, ma belle-mère, et avait décidé de retourner en ville. Mais elle n'est pas rentrée chez elle et son téléphone était éteint. Je n'ai également reçu aucun appel de Barbara. Je n'en revenais pas. Je savais qu'elle n'était pas habituée à beaucoup d'exercices et Edith avait un sens de l'humour étrange. Je n'avais pas pensé que ça irait si loin. Mais maman n'était pas fâchée contre Edith, ou moi, mais contre papa. Il semblait qu'il n'avait pas veillé sur une fille et en avait perdu une autre. Elle était inquiète et malade à propos de Barbara. Elle n'était pas habituée à la forêt, pourrait se perdre, ou pire. Maman, mon beau-père et moi sommes allés voir papa immédiatement. Je passais en revue les possibilités d'où Barbara aurait pu aller. Quand nous avons vu papa, il était abattu. Edith avait l'air coupable. Je me sentais déprimée. Si ce n'était pas pour notre stupide idée et que je ne l'avais pas laissé partir en randonnée, cela ne serait jamais arrivé. Nous avons tous fait appel à nos ménages à propos de ce qu'il fallait faire ensuite. Tandis qu'une opération de sauvetage était en cours, j'ai commencé à appeler tous mes amis. Il s'est avéré que ce n'était pas pour rien. Martha, notre amie, a dit qu'elle m'avait vue en ville et qu'elle avait même échangé quelques mots, même si je m'étais comportée étrangement. J'allais demander des détails, mais la police a appelé mes parents à ce moment-là. Ils ont dit que le corps d'une jeune femme avait été trouvé dans la rivière et que la description correspondait. Nous avons paniqué. Aucun de mes parents ne pouvait conduire, alors nous avons pris un taxi. J'ai prié pour que ce ne soit pas Barbara. Nous sommes venus et avons vu le corps sur l'herbe. La fille portait une veste rouge. Ma veste! Mon souffle s'est arrêté, les quelques secondes les plus horribles de ma vie. J'ai regardé de plus près et j'ai soupiré de soulagement. C'était pas Barbara. Une autre pauvre fille dans une veste similaire. Nous étions soulagés, même si nous étions désolés pour la fille. Et puis mon téléphone a sonné. C'était Barbara. Elle pleurait et me demandait si j'allais bien. Il s'est avéré qu'elle a vu les informations. Les médias n'ont pas pris la peine de changer le nom. J'étais tellement heureuse que j'étais même pas en colère contre elle. À notre retour à la maison, Barbara m'a raconté ce qui s'était passé. Elle était en colère contre papa et Edith et ne voulait pas rentrer chez eux, mais ne voulait pas non plus retourner chez maman et gâcher mon plaisir. Elle a donc fait du stop en ville et a voulu rester dans un hôtel.
Elle était tellement bouleversée par la dispute avec Edith qu'elle a bu un somnifère et était endormie pendant une journée et une nuit. Elle n'a pas entendu les appels, et quand elle s'est réveillée, elle a vu la nouvelle. Nous avons passé cette nuit tous ensemble. Barbara et moi avons partagé un lit et mes parents ont dormi où ils pouvaient trouver de la place. Quelquefois, je me suis réveillée de rêves dans lesquels je l'avais perdue à nouveau. Maintenant que c'est fini, nous avons décidé de nous voir plus. Et Barbara et moi avons réalisé que nous avons tous une place, surtout nous les jumelles. Avez-vous des frères et sœurs? Avez-vous peur de les perdre? Partagez vos histoires dans les commentaires. Si vous voulez que plus de gens voient cette vidéo, aimez-la! Abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur le bouton en forme de cloche pour savoir quand nous publierons nos prochaines vidéos. Passez une bonne journée et que vos farces ne deviennent pas incontrôlables. J'ai proposé à ma copine de lycée Beth de tester la fidélité de nos petits amis et de les échanger secrètement pendant quelques jours. Elle a dit oui. Beth et moi, nous ne nous étions pas vus depuis le lycée et nous nous sommes rencontrés par hasard dans un hôtel de vacances. Elle avait un nouveau petit ami, Michael, grand, costaud, un vrai macho. Beth se plaignait que les filles le draguent constamment. Elle avait très peur que Michael la trompe un jour, puis la quitte. J'ai réfléchi et j'ai immédiatement suggéré « C'est facile à vérifier. Laisse-moi séduire Michael et toi essaie de séduire mon mignonnet Larry. Vérifions la loyauté de nos gars. » En fait, je n'allais vérifier personne. Aujourd'hui, j'allais enfin prendre ma revanche sur Beth et emmener son macho Michael et elle allait réaliser à quel point elle me traitait mal à l'école. Je n'avais pas oublié cette douleur jusqu'à présent. Au lycée, Beth et moi étions des amis proches. J'avais toujours été une fille timide, mais j'ai eu la chance de sortir avec le beau garçon de l'école. Et Beth me l'a volé juste avant la remise des diplômes et m'a brisé le cœur pour toujours. Beth a dû oublier à quel point elle était méchante avec moi. Mais je me souviens de tout. J'ai souvent pensé à me venger, mais je ne m'attendais pas à pouvoir le faire. Beth a beaucoup aimé ma idée d'échanger nos petits amis. Et nous avons décidé de sortir tous les 4 pour dîner et faire connaissance. Quand je suis montée dans ma chambre, j'étais débordante de joie. Mon cher Larry m'attendait dans ma chambre. Il m'a dit que je lui manquais beaucoup. C'était une bonne chose qu'il m'est si fidèle et fou amoureux de moi. Larry, tu imagines? J'ai rencontré une amie d'école. Nous voulons dîner ensemble ce soir, lui ai-je dit immédiatement. Larry était ravi. Il était curieux de savoir comment j'étais à l'école. Ce soir-là, nous avons rencontré Beth et Michael au restaurant. Au cours du dîner, Beth et moi avons parlé de nos années de lycée et partagé nos expériences de jeunesse. C'était comme si nos rôles étaient inversés. Et maintenant, elle était une fille timide à côté de son homme macho. Et j'étais une beauté sûre de moi. Mais il était temps de passer au plan. Il y avait une annonce sur la table qui disait qu'il y avait un cours de salsa gratuit à l'hôtel demain soir. Génial! Ça colle! J'ai immédiatement dit que je rêvais depuis longtemps d'apprendre à danser et que je voulais vraiment assister à cette leçon, mais malheureusement, mon Larry déteste la danse et j'ai fait un clin d'œil malicieux à Beth. Elle a joué avec moi. Michael, toi aussi tu aimes danser? Sors avec Anna! C'était drôle, Beth me faisait tellement confiance. Quel imbécile naïve. Michael était heureux d'accepter mon invitation, mais Larry a immédiatement baissé la tête. « Eh bébé, tu permets ?» Il a dit qu'il voulait regarder le coucher de soleil ensemble. Chérie, il y a des couchers de soleil tous les jours et le cours de danse n'est que demain. De plus, tu peux regarder le coucher de soleil avec Beth. Larry a accepté à contre-cœur. Tout s'est déroulé comme prévu. J'aurais bien voulu que ce soit demain. Je n'aurais aucun problème à voler Michael à Beth, lui faire savoir combien cela m'a fait mal quand elle m'a enlevé mon amour. J'ai passé la journée du lendemain à l'attendre avec impatience. La salsa est une danse de passion et je devais éblouir Michael sur le champ. J'ai mis ma robe la plus révélatrice et je me suis dépêchée d'aller à la séance. Michael m'attendait dans le hall et il était très bien habillé. Je n'étais pas surprise que Beth soit si nerveuse et sans le sujet. Nous sommes allés sur la piste de danse, la musique a commencé à jouer et on a commencé à danser. Je me suis frottée à lui pendant 1 heure, mais Michael ne s'intéressait qu'à la danse et n'arrêtait pas de dire que la salsa était tout simplement géniale. Bon sang, ce cours était sur le point de se terminer et je ne faisais aucun progrès. Il fallait que je fasse quelque chose et vite. Alors, j'ai eu une idée géniale. 5 minutes avant la fin de la leçon, j'ai fait semblant de me tordre la cheville et de tomber. Michael m'a immédiatement pris dans ses bras. Comme je ne pouvais pas le séduire, j'allais au moins prendre une photo. J'espérais que cela fera exploser Beth. J'ai immédiatement sorti mon téléphone pour photographier le doux câlin de Michael. Mais ensuite, j'ai vu Beth. Sont-ils déjà revenus de leur promenade? Je me suis immédiatement accrochée à Michael et je l'ai embrassé. « Regarde Beth, quelle fidèle petite amie tu as !» Mais Michael a immédiatement couru vers Beth, me laissant seule. Avant que Michael ne puisse lui dire quoi que ce soit,
J'ai laissé échapper que les filles avaient besoin de bavarder et j'ai envoyé Michael dans sa chambre. Beth et moi sommes assises dans un café et j'ai décidé de lui faire plaisir en premier lieu. Je lui ai dit que Michael lui était fidèle. Beth a commencé à sourire, mais j'ai immédiatement continué. Mais quand Michael m'a tenue dans ses bras, il m'a regardé bizarrement, comme s'il voulait m'embrasser. Alors, je pense que nous devrions vérifier à nouveau, ai-je dit à Beth. Beth était bouleversée, mais elle a accepté. Elle espérait que je ne faisais que l'imaginer, mais elle en devait être absolument sûre. Puis, mon Larry est venu avec des cocktails. Il m'a invité à dîner ce soir. Mais j'avais un tout autre plan pour la soirée. Je lui ai dit que je m'étais tordu la cheville et que je voulais juste m'asseoir sur un banc au bord de la mer. Mais vous pouviez dîner avec Beth. Ça ne la dérangerait certainement pas. Larry n'y voyait pas d'inconvénient, alors il allait dîner avec Beth. J'ai immédiatement appelé Michael. Viens à la plage en 10 minutes. Je veux faire une promenade sur la plage, mais mon Larry n'est pas là pour le moment et marcher seul dans le noir est tellement effrayant. Et ma jambe me fait mal. Et j'ai aussi brièvement ajouté que j'avais prévenu Beth. Ça ne la dérangeait pas. Michael y est pensé, mais il a ensuite dit qu'il aiderait. Waouh! Cette fois, j'étais déterminée à finir ce que j'avais commencé. Nous avons marché pieds nus sur la plage pendant longtemps. L'eau était si chaude et la musique jouait quelque part au loin. Très romantique. Encore un peu et tu seras à moi, Michael. Nous nous sommes assis sur une chaise longue au bord de la mer. Et tout d'un coup, nous étions si proches, c'était le moment parfait. Peut-être qu'il m'aimait bien après tout. Immédiatement, je me suis rapprochée de Michael pour l'embrasser. Mais j'ai remarqué que Beth et Larry étaient assis sur le porche, non loin de nous. Et Larry a mis son bras autour de la taille de Beth. C'est quoi ça? Michael, j'ai si froid. Peux-tu m'apporter une couverture de ma chambre? J'ai un long chemin à parcourir en boitant. Dès que Michael est parti, je me suis précipitée vers le beau couple. J'étais furieuse. Est-ce que Beth me volait encore mon petit ami? Beth m'a dit qu'elle était contente que ma jambe allait mieux, mais j'ai immédiatement attaqué la puanteur. Qu'est-ce que tu fais? Larry a essayé de me calmer, mais je ne l'ai pas écouté. Cette fille manipulatrice a fait en sorte que mon doux Larry la prenne dans ses bras. C'était encore une fois comme à l'école. Je ne pouvais pas le supporter et je me suis enfuie. Larry a commencé à me courir après, mais j'ai crié à tout le monde de me laisser tranquille. Je me suis promenée seule sur la plage jusqu'à minuit, jusqu'à ce que je me calme un peu. Il faisait froid et j'ai décidé de retourner dans la chambre. Larry devait s'inquiéter pour moi. Mais ensuite, je l'ai vu dans le couloir. J'ai commencé à appeler Larry, mais il est soudain monté dans la chambre de Beth. Qu'avait-il laissé là? Avant de frapper, il a jeté un coup d'œil furtif et a failli me voir. Je me suis cachée au coin du couloir, juste à temps. Beth a ouvert la porte et il l'a immédiatement invité à faire un tour. Quoi? Beth lui a rappelé de façon ludique qu'il avait en fait une petite amie. Mais Larry l'a soudainement embrassée. Une grosseur se levait dans ma gorge et il m'a juré son amour hier. Tout a commencé à bouillir en moi. J'ai couru vers eux et j'ai repoussé Larry. Beth a trouvé des excuses pour que Larry la drague. Mais c'était un mensonge. Elle m'a encore volé mon petit ami. À ce moment, Michael est entré dans la pièce et je l'ai embrassé sans réfléchir. Juste devant Beth et Larry. « Tiens, mon ami !» Beth m'a repoussé, s'est mise à crier que j'étais tellement mieux à l'école et que maintenant j'étais une puanteur toxique. « Mais tu n'as pas changé du tout !» je me suis écriée. « Tu as volé mon premier amour et maintenant tu fais la même chose. » Je me suis levée, je suis immédiatement allée à la sortie. Essuyant mes larmes, j'ai couru dans la pièce. J'avais besoin de faire mes valises tout de suite. Larry m'a suivi et a essayé de me réconforter. Oui, il a réalisé qu'il était tombé amoureux de Beth. Et alors, le cœur veut ce qu'il veut, mais je ne voulais rien entendre. Larry, c'est fini entre nous. J'ai rapidement fermé ma valise et je suis sortie de la chambre en courant. À la réception, quelqu'un a attrapé mon bras. Larry, je t'ai tout dit, ne me touche pas. Je me suis retournée, j'ai vu Michael. Je me sentais si mal de l'avoir entraîné là-dedans, et j'étais sur le point de m'excuser. Mais ensuite, Michael m'a interrompu et m'a dit qu'il voulait partir avec moi. Il en a eu assez que Beth soit jalouse et a rompu avec elle. Mais j'étais très courageuse et il m'a aimée depuis le premier regard. Non, Michael, de quoi parles-tu? Je ne vais pas sortir avec toi, même si tu n'es pas un mauvais type. Bizarrement, Michael a pris mes paroles avec calme. Il était sur le point de partir quand il s'est retourné et a dit que je devais savoir quelque chose. Beth n'a pas volé mon petit ami à l'école. Il s'est avéré que mon petit ami du lycée la suivait partout et Beth ne savait pas comment l'envoyer se balader. Mais pourquoi devrais-je croire les paroles de Michael, un homme que je connaissais depuis 2 jours? Michael a juste souri et a dit que toutes ces années, Beth s'était inquiétée et pensait que j'avais ruiné notre amitié. Et attendait que je revienne pour m'excuser. Sur ce, Michael est parti. Je me suis demandé s'il disait la vérité. Peut-être que ce n'était pas vraiment la faute de Beth et que j'avais eu tort toutes ces années. Mon Dieu!
Alors que je préparais ma vengeance, je lui avais manqué. J'avais besoin de trouver Beth. J'ai couru jusqu'à sa chambre, mais elle était vide. Bon sang! Je l'ai cherchée dans tout l'hôtel, mais elle était introuvable. Où était-elle allée? Et puis je remarquai qu'elle était assise seule au bar. J'ai couru vers elle. Beth, je suis désolée, j'étais si bête. La douleur et l'idée de vengeance étaient si profondément ancrées dans mon cœur que j'ai complètement perdu la tête. Je n'ai même pas pensé à la souffrance que je pourrais causer avec mes actions. Beth s'est tue. Je pensais qu'elle ne me pardonnerait jamais, mais elle a soudain dit qu'elle comprenait tout et pour être honnête, je lui ai aussi beaucoup manqué toutes ces années. Nous sommes restés assises au bar jusqu'au matin, à parler et à se souvenir du passé. Comme nous étions stupides, Beth et moi sommes restés à l'hôtel quelques semaines de plus pour nous libérer complètement. Sans tous ces types, ces scandales et ces intrigues. Bientôt, Larry a pris l'avion pour rentrer chez lui. Et Michael ne s'est pas longtemps inquiété de la rupture avec Beth et a trouvé une nouvelle petite amie. Nous les avons vus plusieurs fois au bar. Mais qu'est-ce que ça changeait maintenant? Tout ce qui comptait pour nous, c'était que Beth et moi étions enfin réconciliés. Comme elle m'a manqué, quelles que soient les petites amies cool que nous aurons dans le futur. Maintenant, nous ne battrons jamais pour eux. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et soutenez la chaîne. Merci!